Fabien De Filippo, justement, vous êtes en plein examen de la réforme ferroviaire. Vous vous êtes exprimé hier, vous avez interrogé la ministre. Avez-vous le sentiment d'être écouté? On se rend bien compte qu'il y a un problème et que là, le bateau gouvernemental commence à tanguer très fort, justement pour des questions de méthode. L'examen de ce texte a très mal commencé parce qu'entre l'examen en commission et le passage dans l'hémicycle, on a eu l'ajout d'un certain nombre d'amendements qui précisent les ordonnances et qui verrouillent encore plus la discussion. Donc la crispation supplémentaire, elle vient aussi de là. Et hier soir, on a assisté à un épisode très intéressant avec une ministre en grande difficulté dans l'hémicycle et bien seule, qui a eu bien du mal à justifier les points que vient de soulever mon collègue, c'est-à-dire le lien entre le contenu précis des articles et la manière dont le gouvernement s'en gargarise et le fait que ça résolve le problème de la dette, en quoi la suppression du statut aussi permet à la SNCF de faire des économies, d'être plus compétitive, en quoi cela répond au problème du service au quotidien qui est le vrai problème pour les Français. Et là-dessus, la ministre s'est montrée encore une fois incapable de répondre. Et tant que le gouvernement n'est pas capable de convaincre et de répondre de manière très concrète sur ces sujets, eh ben la situation va continuer de se tendre et la réforme ne pourra pas aboutir. Mais le verre est dans le fruit dès l'origine, parce qu'en fait, cette réforme, c'est qu'une petite réformette, et on a crispé les gens en se gargarisant de l'abandon du statut, mais elle n'apporte aucune réponse à tous les problèmes concrets que j'ai évoqués.